Bonjour chers téléspectateurs, nous avons l'insigne honneur de vous recevoir et de recevoir cette assistance ce matin sur ce plateau pour parler bien sûr de cette thématique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Tantôt on parle de polygamie, tantôt on parle de monogamie, mais aujourd'hui nous on a préféré bien sûr s'intéresser à cet autre sujet qui est sous-entendu dans la polygamie. Bien sûr, on se dit, que pensez-vous de la monogamie dans le cadre socio-religieux? Quels seraient les impacts positifs, mais aussi négatifs? Vous le savez déjà, la monogamie est ce régime qui condamne un homme ou une femme à avoir plusieurs conjoints. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ce régime? C'est cela, nous allons parler tout au long de cette émission sur ce plateau. Vous l'avez certainement reconnu, la dame Adjassaran Camara, c'est donc Kibaro le plus souvent on la retrouve avec bien sûr, bon je ne dirai pas ça sur ce plateau. Nassaran, on va dire quoi? Bonjour ou bien Soma? Bonjour, ça va? Ça va, Dieu merci. Le micro s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis là au compte des langues nationales. Je vais m'exprimer en langue maninka. Il n'y a pas de problème. Si ça ne vous dérange pas. Non, hein. ça ne nous dérange pas. Si ça ne dérange pas les téléspectateurs, voilà, nous, en tout cas, on est honorés de vous avoir sur ce plateau parce que c'est votre première fois d'être dans Zénith sur Coloma. Oui. Et on espère que ça sera en tout cas pérenne, votre présence. C'est à voir. Ça va dépendre maintenant de M. Ansoumane Yessira Kondé. Ah oui. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous nous excusons également pour ce léger retard accusé. En tout cas, sur ce plateau, nous avons également M. Alimou Souaré. Il est sociologue et journaliste de profession. Sur ce plateau, il est aussi chargé des questions religieuses. Il est sociologue de formation. Je pense que les deux aspects font bon ménage pour bien épingler cet aspect de cette thématique ce matin, parlant de l'aspect socio-religieux. Alimou Souaré, bonjour. Bonjour, ami. Ça va, vous, ça va. Ou bien c'est Nassaran qui vous effraie, vous n'avez même pas commencé le débat? Pas tellement, parce qu'elle est là, je suis vraiment ravi de rencontrer Nassaran et de débattre avec elle. Surtout, c'est la première fois qu'on est face à face. Alors, on espère que ça sera enrichissant, bien sûr, cette émission, dans ce débat plutôt. Voilà, Daouda Taban, il est de la partie ce matin. Oui, bonjour maman et bonjour à ces millions de téléspectateurs, vous qui nous regardez sur la télé-mère en Guinée. Le sujet est d'actualité et je pense que chacun de nous ou chacune de vous donnera sa position sur ce régime, comme vous l'avez appelé, monogamie, polygamie. Ces différents articles, j'allais dire, votés récemment à l'Assemblée nationale, mais on attend que le chef de l'État promulgue là-dessus. D'accord, parce que nous avons remarqué que ces derniers temps, les débats sont plutôt centrés sur l'aspect juridique. C'est pourquoi nous, on sort de ce lot pour s'intéresser à l'aspect socio-religieux, parce que quand on parle de mariage, c'est un fait social. Et encore, si on est musulman, c'est un fait religieux également. Donc, je pense que voilà, nous sommes dans le mois saint de Ramadan. C'est pourquoi moi, j'ai préféré qu'on cadre aujourd'hui dans l'aspect, bien sûr, socio-religieux. En tout cas, le slam est de la partie, comme je l'avais dit la semaine dernière dans cette émission. L'humour également, le sénateur du rire avec son éponge, il est confortablement installé dans son siège. Bonjour, sénateur. Oui, bonjour Amika, bonjour à tous les téléspectateurs, tous ceux qui me suivent. Je vous salue de la basse, la moyenne, la haute et la Guinée forestière. Voilà, toute la Côte d'Ivoire aussi, et tout le monde entier qui suit. Vraiment, sénateur du riz, celui qui n'a jamais jeté l'éponge de sa vie. En tout cas, je sais que vous allez rire aujourd'hui. Comme on aime à le dire, le rire, il est vital. Donc, vous en aurez 100 ans de vie sur votre âge ce matin encore dans cette émission. Et OB et DM, Tom et Jerry, ils sont de la partie. Nos grands slameurs de l'équipe du mercredi. Bonjour à vous, mes grands. Bonjour, Amika. Ben, pourquoi vous répondez ensemble? Donc, au fait, tu as dit Tom et Jerry. Et la dernière fois, on a été clair. Il n'y a pas de Tom et Jerry. Il n'y a que de Tom et de Tom. D'accord. Voilà, donc, merci à vous d'être dans cette émission. Comme je l'ai dit, nous allons donc donner l'honneur à Saran Camara, Adjassaran Camara, en précision sur ce plateau pour qu'elle nous donne son point de vue sur, parce qu'on dit, que pensez-vous de la monogamie dans le cadre socio-religieux, mais on va aussi parler des avantages et des inconvénients.
Adjassara, on va parler en malinké, non, on va parler franc malinké. Il n'y a pas de problème. D'accord. Tabarakala fenfenya bena masomada mena na walada mento ko zenita anna foli ko nyuma lali nkara ni few kono binani kibaro la ko tola mina diale woro nya fala manika kandiro. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que moi je vais pas un peu jouer à l'interprète même non, si je comprends pas s'il te plaît. Ben, Taba ne dira pas le contraire ni Ali. Non, moi je ne comprends pas Mali. Voilà, donc on va essayer de le faire comme ça. Mais Amika, je suis d'accord qu'elle s'exprime ainsi dans cette langue du terroir parce que elle parle pour une grande majorité qui serait concernée par cette question à polémique aujourd'hui dans notre société. Bien sûr. Voilà, elle peut continuer. Amika, ila nika kumadima odidi anyi abra bemma fana. Bon, ni men yagira kala wala damendo. Monogamy ba, polygamy ba. Mude kadia kuma mude ki be mfonya, mude ki tinye mfonya. Ibrahim tumado molle majini men ye sariya men lala kabila jama saudo. Kono nde kwanin ka men ye ngolo balla. Muso kelemta akanyi amanyi. Akanyi parti wanyu la sa. Muso kelenta akanyi mi. Ibansande muso fudula ikelen na kelen ay be nado alkan yal nyonka muso ka lo akele ke ka lo musoli bunyani biliya wo yalte kona anya tele mendo ni bi ni le ko kuile wasado na muso kelen dido denin ka me denin la ko demokrasi demokrasi te ke bona sido ibaba muso bunyala ka biliya ka yira ka kafa asidi ale na place leni aydi baro kona nyani kan kelu la muso fudu barake bombolo laledi banna bra bol anisinka mfa bra anisinka ko nya muso fudu mbelo nya fudu adi muso fudu adata adala dombona ibaki abolo koka ibaki koka mi fudu munu ali ba fa ko asan nagiye kala du madaki kono e babando na bara iye nya men soro la bona ani ye men tere abolo kena ma kelente wodo babando na dedo ginyo na brana ginyo na do baban tere la dedo ay ben ko gbele mandi hali ke ba fo le butun na ton wato ya musolanka men bona da fa afa wato awadiale na la mi dan kuna diala iriye si kunya ido boloka idi ke ben ka men ma nka men do wol fana so do le ka so dia Ibrahim wo fana tanale mo fila dia nindi anna mo bal ka fo ko muso kelen fudu ha ke gbana nyale il est amiriado. Est-ce que muso bibi parce que anya bibi kuma anya bi mendoni muso kelen fudu akanya mani mundo jankaro yisendo c'est un mal nécessaire. jankaro yisendo baragbere yisendo tama yisendo do fana yisendo ala wo matana fono ibuso kelenti ile ila jankaro mase den ya ibolo bona afo komba gela jankaro bararagbili anya jankaro tota anya wadi yorodo jon wata ko agbelema amusole wato jon toto bona deni gbansande toto bona den do mbaba lonna nna te bona mfa te bona jaho barada mina kama damina jon keto den kulula fona fara den tai wada imabara ande malankal donde tande mamare ni sonyela anyi da jarulale jankaro na la wati menna jankaro to bara wa danda bara na da tere den bara tamada minal madar ka tama menke kuile na yi janto e musoro ni janto e dendo nde ka men laro muso fila kanyi sabakani silama ke bela da halin de muso nani me anna ko bi da ba fa ko assemblée ay no sariya men talale ay tere ka kande kay tolo malo jamala munu ay to makan ko ke mo karani kodi mo karambali hakili yoro meyenna karana basi atayenna ka sababu ke mundi andele postele la ya iba fo senado talama senekelama ko muso kelenta da fa kuima fenyaro ba woka muso tonolo woka alo muso kelemba kibolo senado ita suman soro ite ke wo mi dunyolo idon su ibosu ay ba ke sariya su men tala alkakanda le kuma di jama bema ale itoloma lo jama bela doka dolon do molon do bara tami doro do fana matami woro taba muso kelenda kwa na muso ebenado ali msuare muso fila la bola na muso benado wo be boto mundo taba nyafu ye ba muso bunya ka la place là hali ba muso tanta ta torola. Bien sûr. Voilà donc on applaudit ça s'il vous plaît.
Voilà, j'espère que la plupart de nos téléspectateurs ont compris. En tout cas, la position de Nassara, elle dit que c'est un mal nécessaire, la monogamie. Ça dépend de comment est-ce qu'on juge de ce régime. Voilà, donc, comme... Ami ka di haketo nye. Ali msoare ka lo muso kelen ne da makonya. Aye kelen ta. Slaver luka long. Muso nani ne da makonya. Kale nani ta. Ibranya e. Polygamy ba monogamy ba kelen ba tamba. Kele ka tamanya lo muso ludante. Nde ka ludo long kona kriya. Muso nani ndeli. Amita misali leni. Nde sarambanden soro. Mba dabo ada dilema. Ile bita dabo adadi bintu saloma bintu bata soro adu atadi rabima aldiden na bwaro den ya lo na tuma na memma ile minna ala bola ra soro nati ile le tinyaro lu wodi be mbata be adi be men Nassara position sous réalité sous il est amiriaro farala kele la ba muso la sabari nka mu fo sise ke baba lo la e ba me ke muso fadima ngo kele fo aredi ke hali bolo kolondidi ni sariya ila luma iden di sobelo I musol di sobelo kono ke ba tolomo lo musola ba fo gbe musoda fo isi ile danka to adon ta bonte ni do ndabona ile ni sariya di bo etate se bola ke hali bolo kolondidi hali yesi la sembere le koro agira ka musola ile ka wuro tanta ka wale ko kanadi bara ni sariya ya bula la sariya ile la sariya ko doli et puis ke duma muso ke duma edi ke mabunya. D'accord. Alors j'espère que vous avez compris. C'était donc l'avis de Nassara dans un premier temps. Nous allons y revenir bien sûr, mais je pense qu'on va un peu changer la cadence. On va aller avec de l'humour. Juste derrière, on invitera Daouda Tabansila et Ali Moussoiré dans ce débat. Mais bien avant, le sénateur du Rire, rebonjour. Oui, bonjour Amika et bonjour tout le monde. Ouais, le thème vraiment c'est un thème très d'actualité, un thème très intéressant. Voilà, moi d'abord je vais dans la monogamie, qu'est-ce qui ressort, c'est le mot femme. Bon, femme même, comment ça se définit? Femme s'écrit avec 5 lettres. On a F-E-M-M-E. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement façon d'emmener le monde à me maîtriser éternellement. Donc, ça dit, quand il parle de maîtriser, c'est pas contrôler la femme, mais c'est dans le sens positif. Voilà, ça dit si l'homme... On n'a pas compris. On n'a pas compris. Oui, vous pouvez redéfinir. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Façon d'emmener le monde à me maîtriser éternellement. Éternellement. Voilà. Mais maîtriser là, c'est pas dans le sens contraire, c'est dans le sens positif. C'est-à-dire, il y a des femmes avec les chichis, les caprices, tout ça, si l'homme arrive à maîtriser tout ça, et puis voilà, et elle sera heureuse, n'est-ce pas? Voilà, moi j'ai un oncle comme ça, lui, chaque matin avant de sortir, il fait comme ça. Où ça? Donc, oui, moi j'ai un oncle. Chaque matin quand il sort, il fait comme ça. Oui, et je lui demande pourquoi il fait comme ça. Il dit, ah, mon fils, c'est parce que j'ai marié beaucoup de femmes. J'ai 10 femmes. Avant de sortir, elles me disent de donner une bise chacune. Donc voilà pourquoi je suis resté comme ça. Donc il fait ça 10 fois. Ça dit, chaque jour il sort, ça dit, afin de donner les bises chaque fois avant de partir au travail, il est resté comme ça, c'est devenu un tic pour lui. Voilà. Voilà, mais quand on parle monogamie, ça va intéresser beaucoup d'hommes parce que ça va, les hommes seront beaucoup bien, seront respectés. C'est les femmes maintenant qui vont venir doter les hommes. Voilà. Ça arrange beaucoup les hommes. Voilà. Les hommes seront chers. On ne pourra plus trouver les hommes maintenant parce que j'ai l'impression que les hommes, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est un constat personnel, il n'est pas vérifié dans le monde. Mais si chaque homme doit prendre une femme, il va rester des femmes qui seront libres. Voilà, donc c'est comme ça moi je vois les choses, quoi. Voilà, maintenant avant de... je reviens sur ce thème, mais moi je suis professeur d'anglais. Mais dans ma classe, j'ai dit aux élèves de ne pas parler le français. Voilà. Et quand j'étais au tableau, Aminata, son crayon est tombé. Maintenant, il y a sa voisine qui est à côté. Sa voisine s'appelle Fanta. Fanta regarde Aminata. Elle veut dire à Aminata que son bic est tombé. Mais en anglais, elle connaît son mot pencil, c'est-à-dire le crayon, pencil, c'est ça son mot elle connaît. Elle veut dire à Aminata, son bic est tombé. Donc, elle dit, Aminata, look. Aminata ne comprend pas look. Donc, elle est obligée de revenir en sous-sous. Elle dit, Amato. Donc, quand Aminata maintenant regarde, elle dit, Ria pencil barabida. Donc, elle dit, oh, thank you, Mbara Tongo. Il va y revenir, merci donc.
On espère juste que ça vous a servi parce que les quêtas de 12 heures, ça ne va pas. Hein. C'est une façon pour nous de vous faire changer d'avis. Vous n'êtes pas à jeun. Vous n'êtes pas à jeun, carrément. Alors, le slam sur ce plateau, ça sera juste après Alimou Soirée. Rebonjour, Monsieur Soirée. Oui, bonjour Amika. Bonjour, puisque nous parlons de l'aspect socio-religieux, ouais. Nous allons essayer d'abord de contextualiser ce thème, bien sûr, dans le cadre religieux, après dans le cadre social, pour que beaucoup de téléspectateurs, pour éclairer la lanterne, parce que là, je le disais à l'entame de cette émission, il y a beaucoup d'idées autour de ce régime monogamie et beaucoup d'interprétations. En tout cas, vous, ce matin, sur ce plateau, qu'est-ce que vous pouvez dire s'agissant également des avantages, mais encore des inconvénients? Bon, concernant la religion, je pense qu'on ne va pas débattre beaucoup parce que il y a eu des gens, des oulémas que je peux dire comme ça, là, qui se sont prononcés là-dessus. Vous avez vu la position du premier imam de la grande mosquée Faisal, oui. Qui est aujourd'hui une référence. En tout cas, pour moi, c'est une référence. Il a donné sa position. Vous avez suivi et écouté la position de l'imam de Kipé, qui quand même arrive à s'exprimer sur certains sujets d'actualité. Vous avez suivi également beaucoup d'imams qui se sont exprimés après l'adoption de le vote de cette loi à l'Assemblée nationale. Donc, concernant la religion, je pense que, comme ils ont dit, Dieu a dit, mariez-vous à 2, 3, 4 femmes. Maintenant, si vous avez peur d'être pauvre ou bien vous n'êtes pas en mesure de gérer ces 4 femmes, mariez-vous à une ou à vos esclaves. Parce que vous savez également, en matière de religion, l'islam, lorsqu'il descendait, il y avait des esclaves. Maintenant, si tu as des esclaves, il y a une procédure que tu pouvais parcourir, tes esclaves t'appartiennent. Donc, tu pouvais prendre jusqu'à 4, 5, etc. Donc, c'est la position de l'islam et la position, je pense, de tout le monde, parce que vous savez, à ce niveau, ce n'est pas la position qu'on donne. En matière de religion, c'est ce qui est écrit. Ce n'est pas dire que des gens qui sont faibles, ils vont dire « Ah, comme la loi, là, elle est trop comme ça, là, on va voir comme… » Non, ça n'existe pas. Ce qui est écrit, tu suis les écrits. Tu adoptes ça, tu as dit que tu es musulman, tu suis, tu te conformes. C'est tout. Maintenant, côté social, vous savez… il faut, je pense qu'à ce niveau, il faut revoir un peu, il faut qu'on contextualise. Il ne faut pas qu'on fasse copier-coller. Les réalités européennes ne sont pas les réalités africaines. Si vous prenez, on dit par exemple, quand on définit la famille, on dit que c'est la cellule de base de toute une société. Maintenant, on dit qu'il y a 2 types de familles. Il y a la famille restreinte et la famille élargie. Et une fois qu'on parle de la famille élargie, on dit ou la famille africaine ou la famille musulmane. Pourquoi d'abord? Parce qu'en Afrique, la polygamie est tolérée. Et quand on parle de tout ça là, c'est tout cet ensemble qui entre en compte. Alors, maintenant, si on parle de cette famille, par exemple, restreinte, où on parle de monogamie, c'est père, mère, enfant, c'est fini. Comme j'ai dit, si vous prenez en Guinée, même les statistiques donnent que les femmes sont vraiment plus nombreuses que les hommes. Et que si toutefois chaque homme arrive à prendre une seule femme, il y aura des femmes qui vont rester, il y aura des filles qui vont rester et qui ne seront pas mariées. Et au finish, vraiment, tout désir, toute volonté d'une femme, c'est d'être mariée, c'est d'être à son foyer. Quel que soit, vous allez voir, moi je travaille un peu suivant les tranches d'âge. Vous prenez la tranche 18-23, tu demandes à la fille A, elle te dit, moi je vais me marier, mais je suis contre la polygamie. Tu demandes 25-30, elle te dit qu'elle va se marier, mais elle ne donne pas sa position exacte par rapport à la polygamie. Et à partir de 30, où elle arrive à savoir d'abord, elle est en train de calculer quoi? La ménopause qui est là, à 45 ans. Donc, il me reste 15 ans. Pour faire des enfants, si toutefois les 15 ans la passent, je ne pourrai pas faire des enfants. Vous demandez cette tranche d'âge, ils vont vous dire, moi, si j'arrive à avoir un mari, même s'il est polygame, l'essentiel, qu'il arrive, c'est-à-dire à m'entretenir, à faire ses devoirs. Vous voyez comment ça se passe. Au début,
on est contre, parce qu'on estime que nous sommes une étoile filante. Après, on commence à se poser des questions, des interrogations viennent, et après, à partir de 30 ans, tout ce qui vient, peut-être on va prendre. Pourquoi? Parce que à partir de 30 ans, difficilement, la femme peut rester avec ses parents à la maison. C'est difficile parce que ce n'est pas de la même manière qu'ils vont voir. Et maintenant, lui également, la femme, elle veut se stabiliser, montrer aux gens, c'est-à-dire montrer son amour à quelqu'un, c'est-à-dire, ce n'est pas un amour passager. Montrer l'amour qu'elle a à quelqu'un maintenant dans un foyer, n'importe, je ne peux pas dire n'importe qui, mais en tout cas, celui qui vient et celui qui va savoir que la femme est là. Parce que vous savez, ce que la femme veut, ce n'est pas seulement être aimée, mais c'est être aimée de la manière dont elle sent l'amour. La réciprocité. Voilà. Donc, à ce niveau, je pense que moi, ma position, j'avais dit, j'espère que on va s'aligner derrière parce que ce qui va rester, c'est la religion. Après tout, c'est la religion qui va rester. D'accord. C'est moi la question que j'aimerais... Voilà, la question que j'aimerais vous poser, parce que depuis le début de cette émission, on en parlait et tout, vous avez dit, vous venez pour interpréter ce que la religion dit. Dans le cadre social également, vous allez donner votre point de vue, maintenant votre position en tant qu'homme, parce qu'on suppose que vous êtes musulman. Et dites-nous votre position carrément sans langue de bois. Vous optez pour la polygamie. Justement. Pourquoi? Vous optez pour la monogamie et pourquoi? Votre position. Bon. Madame vous suit, hein? Voilà. Je suppose qu'elle vous suit. Vous savez, comme j'ai dit, en fait, qu'est-ce qui revient aux musulmans en principe? Si tu ne fais pas, il ne faut pas empêcher les autres de le faire. Actuellement, là où je suis monogame. Maintenant, est-ce que je serai polygame? Je ne suis pas contre la polygamie. Maintenant, est-ce que je serai polygame? Ça, c'est la nature. La réponse. Non, je vais vous donner un exemple. Vous savez, le mariage, moi, personnellement, hier, c'est ce que j'ai posé des questions ici. Les gens, aujourd'hui, ils se marient parce qu'ils ont les moyens ou bien parce qu'ils ont l'âge. Moi, je me suis dit que le mariage, c'est un projet. C'est-à-dire, la femme vient renforcer, c'est-à-dire appuyer l'homme. Maintenant, est-ce qu'il y a une position qui est là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste? Est-ce qu'il y a une place qui reste? D'accord, parce que j'ai comme impression que vous ne voulez vraiment pas répondre. Il est là, je vais vous aider. Ce que je vais vous dire... Je pense que vous êtes monogame aujourd'hui, on est d'accord. Tu veux rester monogame vous voulez rester monogame à vie. Ou qu'est-ce qui va vous pousser réellement à être polygame? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui épousent une deuxième ou une troisième femme. Parce qu'il y a toujours des raisons, même si elles diffèrent. Et ça dépend aussi des circonstances. Vous dites-nous réellement, je ne suis pas en train de vous pousser au mur. Voilà. Si je vais rester... pour le moment. Monogame. Pour le moment. Bon, pour le moment, je suis monogame. Maintenant, est-ce que je vais rester monogame? Il a des engagements, peut-être qu'il ne veut pas découvrir ça ici. Pourquoi j'ai insisté? Parce que c'est comme pour vous dire que c'est super compliqué de déterminer sa position. C'est vrai ce que Nassara a dit, il faudrait d'abord qu'on fasse, disons, un sondage ou en tout cas on recueille l'avis des uns et des autres avant de parler de ce nouveau code civil réellement, parce que là les réalités guinéennes sont différentes des autres. Mais vous savez, en matière de polygamie, au début, quand l'intéressé se marie, personne ne vous dira le jour qu'il s'est marié qu'il va chercher une deuxième femme. Non, il y a des personnes, oui. Non, je vous donne un exemple. Tu vas à la mairie pour signer. Vous avez compris? Il y a un passage, je pense qu'il y a un article même qui donne à l'homme de s'engager que c'est cette femme. Non, je vous donne un exemple. Ça, c'est officiel. Communauté de biens ou... Il y a cet instant-là. Oui. Voilà, ça c'est officiel. Et c'est ce que tu vas signer, non? Maintenant, par exemple, je vous dis la polygamie, vous demandez aux polygames, parlez aux polygames, pourquoi elles se sont mariées. C'est-à-dire, il y a un raisonnement interne qu'il va te dire, si toutefois c'est un ami ou bien si tu connais bien faire les enquêtes.
qu'il ne dira pas au public. Moi, je suppose qu'en tant qu'homme, vous avez forcément vos principes. Vous avez vos Amina. principes, vous avez vos objectifs. Si vous allez, moi, en tant qu'homme, j'épouserai une deuxième femme au cas où ceci ou cela arrivait. Mais bon, nous n'allons pas centrer le débat juste sur Amika, yoroni vous. wodima. Amika, Yoroni Obradima. alim soirée no men fola odi hankili gbere yako ibranya e a fola bile fakadi sa ke bara bu ife ya fi ko ya fe bay ta fe fola ro wotunti bunya adila ifani fado ni lema we baba fola mbera son ina kililale adito lokun kele aye bolo da be ha fakadi sa ede muso bradi fakadi sa denkema ate ko muso ro ka fanta ro kuma tele de muso ma idi na idi ben fudu ma wodi sidi iduwa ido wala miriya menka i wala le kal idi do tere man kal ye wole fola ku iba wa yoro do e fa tero mende idi fa soro ibo yoro do e na tero mende itamanya ali na dili ma di koro di ma mba ino tubabu ya ta men bilala ro ali musuare ko communauté do biye ensa ibo misri la wole fola Ote fola ali para fudu barakala bata barakala ay barakala. tubabu yale na ni manière membe bumbu na fudu mo ibrahim nanka fo assemblée no sariya men fola ni ko mo kele muso kele de muso ni men to wo iketo di Question do brele odi. ibrahim Mais donc oho ni wo body la o men to woli ta maladi mun na to wara la jamana kono ambe ko lon men fuduni adike sise la joda sidi sise ma si jodo jo malaja I fuduni ta ibara men fuduni wo fana sonte suma badi Ah Mbamil. c'était donc, comme ce qu'on disait depuis le début de cette émission, c'est avoir votre point de vue sur la monogamie, surtout dans le cadre socio-religieux. Parce que si on prend l'aspect même concernant le nouveau code civil, si j'ai bonne mémoire, ça a été dit, c'est à la mairie, bien sûr, lors de la signature, parce que les gens qui sont déjà mariés ne sont pas intéressés, c'est les futurs mariés qui sont concernés. Et donc, c'est vrai, il y a beaucoup d'interprétations autour, mais l'information, c'est cela. Et voilà donc, sur ce plateau, comme je le disais, Daouda Tabansila, Oui, Amika. il est monogame. On ne sait pas s'il sera polygame avant l'année prochaine, mais bon, ça dépendra de ce que madame fera ou pas. Merci pour la question, mais sachez que être polygame ou monogame, c'est une question de choix. Oui, c'est une question de choix parce que quand vous voyez, il y a des hommes, dans chaque famille, les réalités sont différentes. Parce que vous allez voir un monsieur qui se marie à une deuxième, parce que ce que Alimou n'a pas expliqué peut-être, le Coran dit, le Saint-Coran dit, où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a recommandé aux hommes de se marier à 4 femmes, mais seulement si ils peuvent s'occuper de ces 4 femmes à la fois. Tu peux te marier à une première à cause de son argent. Tu peux te marier à une deuxième à cause de sa beauté. Tu peux te marier à une troisième à cause de sa religion. Tu peux te marier à une quatrième à cause de son regroupement familial. Il y a de ces femmes qui regroupent la famille. Il y a de ces femmes qui sont des personnes publiques. Quand on vous dit venez, c'est cette femme qui vient vous accompagner. Il y a de ces femmes qui sont mariées pour avoir plusieurs enfants à la maison. Donc, les réalités sont différentes. Moi, je suis monogame aujourd'hui, mais quand à la mairie, on m'a demandé, j'ai donné ma position. Je suis venu, c'est la deuxième fois, je l'ai dit à l'entame de cette émission, que c'est la deuxième fois que je participe au même thème ici. Ma position, je dis que je serai polygame. Je serai polygame parce que... Ah oui, parce qu'aujourd'hui, si ces femmes qui sont déjà avec nous n'acceptent pas leurs homologues, leurs amies filles pour qu'elles soient aussi femmes comme elles, il y aura beaucoup de femmes qui ne trouveront pas de mari à partir du moment où le taux de femmes dans notre pays dépasse largement les hommes que nous sommes. Donc, c'était, en vous concernant, c'était pour aider les jeunes filles à être... Justement, moi par exemple, aujourd'hui, depuis le début du mois Saint de Ramadan... Tu vas dépanner quoi. Non, depuis avant, moi par exemple, je donne ma position encore, depuis avant le mois Saint de Ramadan, j'ai amené ma femme auprès de la maman. Aujourd'hui, je suis en partie célibataire, mais à la maison, regardez comment je souffre.
Parce que c'est pas parce que je souffre c'est pas parce que ma femme est auprès de ma maman que je souffre, non. Mais les activités ménagères habituelles ont changé à la maison. Donc s'il y avait une deuxième femme, je n'allais pas être... non, mais s'il y avait une deuxième femme, je n'allais pas être soumis à toutes ces tâches régulières comme je les subis depuis le mois saint de Ramadan. Donc je me dis que seul, on ne peut rien. Les femmes doivent s'accepter auprès des hommes pour que dans l'ensemble, les familles deviennent grandes parce que bon, vous allez voir, il y a quelqu'un qui a parlé de grandeur à l'époque, aux temps anciens avant nous, quand quelqu'un est un responsable de famille, il a 3 ou 4 femmes, c'est une grandeur dans les villages, dans les communautés pour dire attention, lui c'est un grand-père de famille, ça leur faisait du bien. Mais aujourd'hui, pourquoi certains hommes veulent se débarrasser du taux de femmes à la maison? C'est dû certainement à la pauvreté de certains maris, à la difficulté de la vie, au quotidien. Se dire qu'avoir 2 femmes, c'est augmenter la charge. Avoir plusieurs femmes, c'est augmenter la charge. Mais il y a d'autres hommes aussi qui disent, quand ils sont polygames, ils n'ont plus rien à faire parce que le jour, quand c'est Mariam qui est chez toi aujourd'hui, forcément, Mariam trouvera à manger pour le mari et Mariam trouvera de quoi vêtir même son mari. Nous tendons vers la fête de Ramadan, que Dieu nous donne cette chance de découvrir cette autre fête de Ramadan. Amen. Mais vous allez voir des femmes qui concourent pour habiller leur mari. Ça fait du bien pour ce mari. Non, je vous le dis. Et il y a de ces familles encore où vous allez voir des femmes, les premières qui demandent à leur mari, nous allons maintenant chercher une deuxième. Parce qu'aujourd'hui, je suis seul dans le foyer, je ne peux pas assumer. Elles sont rares. Oui, elles sont rares. Même si elles sont rares. Est-ce qu'elles existent même? Mais elles existent. Ça existe, oui. Elles existent. Donc, elle va essayer de nettoyer la partie là. Non, elle ne nettoie pas, je n'ai donné que ma position. Elle va donner aussi sa position par rapport au sujet. Voilà. Oui, mais quand il y a il est comme follow les mots, mais bi, il n'a pas mendi à ne deme à si keku. À ta fola de matanyansi, à fola les ouliansi. Iban wele banasine, ini kabona site, ini gerete. Il a wali mabraki me balodi. Adabala kudunyanyama. Atlele toto ale dile labo ole bara wo keguya no ta no min fala odi sunkaro menna ni muso filali kun sabali kun idi kele na wai na dia fila we ni tu nyonda fale na gbada ila freni kona muso kele kelu koko ke gbana nya. Justement, ami, pour un peu enrichir ce que maman vient de dire, aujourd'hui on parle de charge familiale. Il y a de ces maris, au-delà de la dépense habituelle et traditionnelle sur le mari, plus rien. Ils n'entraident pas, ils ne viennent pas en aide, en appui à madame à la maison. Et nous savons que particulièrement le mois saint de Ramadan, c'est un mois où chez la femme, la charge augmente progressivement. Les tâches deviennent grandes et puis elle seule, elle ne peut pas. Si cette femme, par exemple, n'a pas eu d'enfant pour qu'elle soit épaulée dans son foyer et que le mari aussi ne vient pas en aide, regardez cette femme qui gêne comme nous les hommes. Quelle est sa charge familiale? Mais si elle était secondée, il y a de ces femmes au foyer qui vont au service, dans l'administration, elles se retournent à la maison pour encore s'occuper de toutes ces activités ménagères à la maison. Moi, je pense que la plupart de ces femmes ont des bonnes à la maison, ont des sœurs, ont des cousines. C'est pas le cas dans tous les foyers. Nka wole fo adamina ro sen ko be bunyale di iba muso bunyamika fo menta kono ko si aya lole muso la tuma be aya ke bila saworo kono iba muso bila li halado ro mina ko juyado ro men nani kana le soro e ka gira ka ko ba fen wo bolo ka fisale di ile la lute suma iti ni lakili mo gbere ta ni lakili no te ba luta na bobi lu sen wo be abe doni ye muso le ko sunkaro men senini ida soro frère ya le ye ko be keke kono ke do lu fana ya mika hali bi na afale ki fa ka manfendi wallahi taloni. D'accord. Merci. Donc, vous allez rapidement terminer avant qu'on entame la rubrique slam dans cette émission. Daouda Taban, terminer rapidement. Oui, c'est pour dire que ce sujet aujourd'hui qui est en débat
dans les bars-cafés, dans les minibus, dans les rédactions des différents organes de presse dans notre pays. Partout où vous partez, vous rencontrez des hommes ou des femmes qui partagent leur point de vue par rapport à ce nouveau code civil que notre Parlement vient de voter. Mais c'est pour dire que l'homme a un choix. Soit tu te fais monogame, tu restes comme ça, si tu te comprends. Parce que pourquoi 3 ou 4 femmes, si la seule femme que tu as à la maison peut faire le rôle de toutes ces 4 femmes, mais mon ami, tu peux te limiter à une seule femme à la maison. Mais s'il y a des insuffisances, il y a de ces femmes que tu ne peux plus rejeter, mais tu te chercheras une deuxième. Mais ce qui a encore disparu dans notre société actuelle, nous on a toujours vécu dans des familles polygames où tu trouves toutes les femmes réunies dans le même foyer. Mais chercher une femme, tu loges cette première à Ratoma, tu loges la deuxième à Matoto, il y aura une difficulté dans la famille, même dans le partage de l'héritage. Ces enfants ne se reconnaîtront pas propriétaires d'un seul père. Et ça, c'est un autre débat. C'est un autre aspect, parce que certains pensent que c'est une solution à ne pas créer des problèmes. Voilà. Justement, c'est une solution, mais ça partira du papa de regrouper ses enfants ou ses femmes dans un foyer ou dans plusieurs foyers. Donc c'est pour dire que la question est posée, chacun trouvera une réponse au débat. En fonction de sa position. En fonction de sa position. En tout cas, moi, je le redis encore. Je le redis encore que je serai polygame. Alors, d'accord. Merci, peut-être polygame. Une minute là. Soirée sabari koko monogame de. Kamuso do bila kolaya ka do bila matoto ka do bila symphonia. Wo be nkan wolema ile bara fudu ike e muso gbere ko aki bunya do aro isonda aba muso ta wada di fancy na la gisusuma wolero ID be kona ni ka do la do nde do maka do la do nde ma den bara soron ko mendo fo den ya londe mfale ni nale ni mfa muso le ni naronde ni nabale ni nkorole ni ko anyo suye na bisiama wo be boto kella telembali alero ibaki muso folo ta la lome ida ya nyuma feta la duma yi kono ya lon ko londo fana di boy di muso gbere fana ye men nyuma o fana di idi muso wota ida tara kusantibili la akosi amankela bon kono démocratie télé men do yele men boni idwa ben do fana di akoduma gere abiye nyaado mai bana adila dan adika sawodi wo fe folomala aidi to kan ida mbra la korosi mbake luma nyatende mbabo kene ma nyatende mide bilalaro idata be tata idata wo alla monogami ko men muso kelen ko nka men kella de ko ke muso kelenti ko muso gbanandi abrata fo se ko ke gbanandi sunkaro lete a sunte sanale ala le sinini a muso wa baraka nyina nala wo duma ye atoni ndale bara fila ba ke di nyonda fale mbeti nyonda fale d'accord. Alors merci donc peut-être je pense à ce niveau nous n'allons pas beaucoup peut-être parler de cette loi. Et qu'est-ce qui fait beaucoup mal? Il faut centraliser. C'est du fait qu'on a dit il faut l'avis de la première pour prendre une deuxième. Attendez. Je ne comprends pas. Vous avez dit ce qui fait un peu mal? Ce qui fait un peu mal, ce qui fait débat dans la cité, c'est-à-dire, c'est la position, c'est de dire il faut l'avis de la première pour prendre une deuxième. Alors que Taban a parlé d'une des raisons. Il y a d'autres raisons. Chez nous en Afrique, vous savez également, l'Afrique d'abord, c'est la famille. L'autre raison, c'est quoi? Tu peux perdre ton frère. Et que dans la famille, on va te dire, attention, elle a eu 2 enfants, et donc on ne veut pas qu'elle parte ailleurs pour aussi avoir des enfants là-bas. Donc il faut que cette femme, la femme de ton frère, reste dans la famille. Justement. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a l'exode rural. On va dire il faut chercher une femme qui va s'occuper de tes parents qui n'acceptent pas, parce qu'il y a des parents qui n'acceptent pas de venir à Conakry. Ça aussi, c'est l'une des causes, comment je vais appeler ça, de la polygamie. Il y a tout ça là, mais du fait que dire maintenant, il faut demander, il faut l'avis de la première pour que la deuxième rentre, c'est là où donc vous les hommes ne sont pas vous pensez que si vous voulez entre griffes, ça c'est un manque de respect? C'est que ici, je pense qu'ils ont beaucoup plus rabaissé les hommes. Parce que ici, l'autorité... Attendez, la question que je vais vous poser, vous pensez que bien avant ce code civil,
Moi, je pense qu'un homme, dans les conditions normales, ne peut pas penser ou s'hasarder à épouser une autre femme. Seulement si vous voulez la quiétude chez vous, vous ne pouvez pas vous hasarder, épouser ou entamer un projet de mariage. Non mais Amika, il y a de ces... aviser la première. Non, tu peux lui dire, vous mais savez, sa à ce niveau, il y a permission- deux choses. Il y a informer, il y a demander donner la l'avis. permission. C'est-à-dire, avant, je t'informe, je dis, tu es ma femme, Madame Soirée, demain c'est mon mariage. O fana Je ma t'ai fɔ informé. o ma Est-ce fɔ que religieusement c'est normal? Non, bon, est-ce que religieusement c'est normal? Dans la religion, on n'a pas dit de demander l'avis de ta femme. Qu'est-ce qui ça est te dit? revient. D'accord, on va essayer. informes On va essayer d'éclairer. Nous sommes dans un lanterne. contexte religion Bien sûr, qu'est-ce qui est dit? voilà. Qu'est-ce qui est dit? Dis la même Non, si tu as les moyens. Qu'est-ce que la religion dit La au cas où religion un homme a envie de se remarier? Qu'est-ce que la religion L'homme a envie de se remarier, il a les moyens, il a la volonté, s'il veut, il informe sa femme. S'il veut, il informe. Ce n'est même pas, c'est-à-dire demander l'avis pour dire que la première va dire. Si tu veux, tu informes ta femme. Si tu ne veux pas, tu te maries, tu envoies. L'autre te dit, à partir de l'instant, c'est ta coépouse, il n'y a pas de problème. Et si elle n'accepte pas? Son avis, non. Deux personnes qui sont censées vivre ensemble pour la vie. Non, c'est-à-dire, ça c'est une Est-ce question. que vous pensez que là-bas, il n'y a pas un déficit? Non, ça dépendra, je vous dis, de l'homme. Si c'est pour la religion, on a dit à l'homme 4 femmes. Toutes les femmes les 4 sont légales. Non, on parle du contexte religieux. Vous avez compris? Maintenant, si par exemple, c'est un homme par exemple, qui est souple, qui est compréhensible, il peut dire, exprimer à sa femme, j'ai besoin de me marier, vous échangez ensemble. Si c'est dans un contexte de paix. Mais si tu es en conflit peut-être avec ta femme, le lendemain, elle trouvera une autre là-bas. D'accord. Merci, on a compris votre position. Soirée, Amika. Voilà. Soirée non même fɔlɔ de tubabu ka ko ça n'engage que lui. Dole muso fɔlɔ ye a ye fa la di dɛ dole muso fɔlɔ a ye fa la di dɛ dole muso fɔlɔ a ye na la di dɛ dole muso fɔlɔ a ale ma muso la di dɛ Généralement. a ba se yɔrɔ dɔ rɔ i di kɛ kan mɛ n fa ale k'i le di n de ma n fana n yɛrɛ muso le ɲini na i b'a ɲɛ ye a ye nɔ sariya mɛn ta la le k'a la wuli a ma tun tele filani mɛn ka mɔ i bila dara finkɛ rɔ n'o tɛ an k'a lɔ diinɛ a ma sɔn a ma bi diinɛ a tana la kɛ la a daminɛ rɔ n ka wele fɔ ko bɛɛ bɛ ni bonya le rɔ i ma foyi sɔrɔ bonya rɔ i tana la sɔrɔ Ana même fɔlɔ de nasaran ko silamaya ko le i ba pere muso bere ta la i t'a fɔ muso fɔlɔ b'o na a bonya dɔ a rɔ i nɔ ale le fɔra ni bi ta ni mɔgɔ min fara sini ta le fara a bonya dɔ a rɔ ni le tɛ se a fɔlɔ ye muso ye gbɛ ni gbɛ waa ta min mɔgɔ b'a dɔn kɔfɛ furuɲalɔli ye furusɔnkɔlɔ ni ye mɔgɔ gbɛrɛli ye muso ni mɛ ni limanɛni i da tɛrɛ i la denbaya rɔ ani ma muso dɔ duma i di wakili di tɛmɛ o kɔfɛ miiriya mɛn den na n y'a fɛ i ye wa ye tɛmɛ fa karisa kɔtɔ ye wa y'o a bonya la s'a ma wo bɛɛ don wo la wulila mun ma bon kɔnɔla a di bɛn ɲaamɛ kɔnɔ soirée nɔ mɛn fɔla o di a ala muso kelen y'a wele ma munumunu na o ɲa o wele ma pimpin na o i don ba muso bonya don les deux ne se comprennent pas. D'accord, Daouda Taban, merci. Donc, je crois qu'on va inviter la rubrique Slam dans cette émission. Et Diem, rebonjour encore une fois. Merci d'être avec nous dans cette émission. Au plaisir. Vous avez beaucoup fait ceci, cela, comme si vous savez quelque chose concernant la polygamie ou la monogamie. À votre âge, vous avez beaucoup d'informations. La parole, ils sont pas encore mariés. Il faut préciser. On dirait C'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on ne sait pas quelque chose de la polygamie ou de la monogamie. Moi, par exemple, je suis né dans une famille complètement polygame. Mon père, il a 4 femmes. Et on est nombreux dans la famille et ça ne se voit pas, ça ne se comprend pas. Par exemple, moi, mes frères d'une autre mère, quand on nous voit ensemble, on dit c'est la même mère qui a eu les enfants là. Tant que je ne dis pas, par exemple, tel est le fils de la première ou de la deuxième femme, personne ne comprend. Et qu'est-ce qui vous a amené à ce résultat? Ça, c'est parce que c'est mon père. Mon père, c'est un homme. C'est ça. Moi, mon père, vous savez ce qu'il dit? Un homme qui ne prend qu'une seule femme, vous allez m'excuser, hein? C'est pas un homme. Oui. Carrément. Ouais. D'accord. Donc, c'est comme pour dire que EOB est un polygame en miniature. Ça, c'est dans ma tête. Ah, d'accord. D'accord, c'est compris. Alors, Diem? Moi, je suis célibataire. Je ne sais pas si ça existe. Comment? Je suis célibataire, je veux dire.
célibataire, monogame, monogame, je ne sais pas. Moi, ce que je voudrais donner mon avis sur ce que Alimou vient de dire concernant demander l'avis. Ce n'est pas obligé. D'accord. Il n'y a pas de on comprend. Ce n'est pas obligé, d'accord. D'accord, je préfère qu'on ferme cette fenêtre, qu'on ouvre la rubrique slam. Donc, comme je le disais à l'entame, nous, on est célibataires. Et si on veut se marier, il faut magnifier la femme. Donc, on ne va pas parler de monogamie ou de polygamie, on va charmer les femmes. Et c'est quoi le thème de la rubrique ce matin, du slam? La femme. La femme. D'accord, on applaudit ça d'abord avant qu'il commence. Il est difficile de parler du centre du monde. Il est compliqué de décrire la beauté d'une fée. À l'entame, rien que l'homme et toute cette nature qui l'inonde. Dieu, dans le tréfonds des merveilles, sort la femme. Il sait ce qu'il fait. Mes yeux pétillent quand je vois le miracle de la vie s'accomplir, mais mon cœur pleure quand je vois cette dame souffrir. Bouche béante, j'admire cette mère qui éduque. Larmes débordantes, je constate qu'elle est encore victime de coutumes caduques. Je suis cette jeune fille abandonnée à un pas de l'abîme. Je suis cette vieille mère que le temps abîme. Je suis cette femme au foyer, au visage torturé de coups qui rêve de prendre son envol. Je suis cette jeune dame dont l'avenir s'obscurcit lors d'un viol. Mère, sœur, dame, j'entends vos souffrances se plaindre de notre indifférence. Croyez-moi que, à côté de l'homme, je sens vos sens s'éveiller par inadvertance. Mais moi, mesdames, je suis ce rêveur aux mille couleurs. Je rêve de l'ère où femme ne rime plus avec douleur. Je suis ce peintre au pinceau prémonitoire. Je peins cette dame épanouie qui a laissé ses larmes à l'histoire. Des entrailles de ce que je ressens pour vous, j'ai puisé ce texte de slam. Entre ferraille et clous, je suis égaré dans le garage de vos âmes. On applaudit. Je pourrais avoir un peu de silence, s'il vous plaît. D'accord. Je voudrais vous raconter une chose que je sais. Pourrais-je de votre part avoir plus d'attention? J'aimerais vous narrer une expérience avec passion. Sans peur, j'ai longé les fertiles plaines côtières et la mangrove. J'ai découvert la femme guinéenne, je la love, la Guinée. Avec audace, j'ai arpenté les majestueux massifs du Fouta. J'ai rencontré la femme guinéenne, ma joie éclata. Debola Guinée. Sans crainte, j'ai parcouru les plateaux du Manding. J'ai vu la femme guinéenne, elle me rend dingue, la Guinée Moussolo. Avec témérité, j'ai visité de fond en comble la fascinante forêt. J'ai croisé la femme guinéenne, j'en rêvais, Valandoa la Guinée. Femme guinéenne, La Guinée, Mobara Haibou. face à tes peines quotidiennes, mon cœur gêne. Je ne saurais avoir tous les mots pour chanter ta bravoure. Excuse ma méchanceté, je t'ai parfois joué des tours. Tu as désormais ma protection, je te jure sur tous les saints. Devant ta légendaire grâce, mes yeux pétillent de bonheur. Je ne pourrais avoir toute l'encre pour décrire ta beauté. Pardonne ma timidité, elle est normale, je côtoie une fée. Tu as dorénavant toute mon affection, maintenant et chaque heure. Femme guinéenne, laisse-moi t'appeler bébé. Belle et brave, à toutes les femmes guinéennes, en Guinée et ailleurs. On applaudit. Voilà, donc c'était la rubrique slam, la première partie, parce que là, ils vont revenir avant la fin de cette émission. Mais d'ici là, on a plus que quelques petites minutes à passer ensemble. Je crois qu'on va aller avec la phase synthèse, comme c'est devenu coutume dans cette émission. À quelques minutes, on part avec les mots de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Parce qu'on a compris vos différentes positions liées à la polygamie, liées aux avantages, liées aux inconvénients. Et qu'est-ce que vous pouvez dire pour fermer, si vous voulez, portes et fenêtres de vos différentes interventions dans cette émission? Alimou Souaré, on commence par vous. Bon, moi, ce que je veux demander aux hommes, parce que ça concerne beaucoup plus les hommes, celui qui veut être polygame, qu'il le soit, sans contrainte. Également sans avis, si toutefois sans comment? Sans avis de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il arrive à prendre les décisions. C'est ce que je vais demander à tous les hommes. Il faut être, comme a dit notre frère, il faut être responsable. Il faut être décis, ça, c'est une question de responsabilité. Et également, celui qui veut rester monogame, qu'il reste monogame. En sociologie, on dit chacun a raison dans son raisonnement, il suffit de placer la logique. Merci. Merci donc. Alors, Nasseran Otalabani Lelema, Daouda Taban Silla. Oui, sur cette question, je crois, comme il a dit Soirée, je me répète encore une fois, je l'ai dit quelque part dans mes explications précédentes, la polygamie, la monogamie, c'est une question de choix.
à l'homme de vraiment voir autour de lui, dans son environnement, s'il a vraiment ce goût ou cette pertinence. Je parle de pertinence parce qu'il y a de ces pères de famille, quand vous descendez dans des foyers, vous avez honte, vous avez peur et vous craignez pour ceux-là qui veulent être polygames. Parce c'est de la bagarre à tout moment, c'est de la discorde, c'est de l'incompréhension dans ces familles. Donc ceux qui sont autour, qui ne sont pas arrivés au même stade, n'auront pas vraiment le courage de se remarier, d'avoir une deuxième, d'avoir une troisième. Moi, je suis voisin à un colonel, c'est un exemple que je porte toujours, je traîne avec moi. Et les deux femmes-là vraiment sont unies. Quand vous arrivez dans la famille, vous ne pouvez pas distinguer les enfants de la première ou de la deuxième. Il y a toute une union. Parce que c'est cette question de discorde de foi qui fait peur à certains hommes de ne pas aller vers une deuxième, vers une troisième femme. Ils se disent, je me débrouille ailleurs, mais je maintiens une seule femme à la maison. Il y en a aussi qui ont peur de la religion en se mariant à une première, à une deuxième ou une troisième. Parce que quand vous avez une ou deux ou trois femmes à la maison, là vous aurez tort et grand tort d'aller ailleurs pour faire de n'importe quoi, comme nous le savons tous. Mais il y a de ces hommes, ils s'abstiennent à une femme pour qu'on dise que non, dans leur famille, il n'y a pas de problème, mais ailleurs, ils sont là. Donc, pourquoi ne pas aller sur ce terrain de polygamie pour que tu finisses avec ça une fois pour toutes. Donc, moi, je me dis que... Parce que c'est vrai, on voit des hommes qui ont 4 femmes, mais qui ont des à côté. Hein. Ah, bien sûr, qui ont des maîtresses encore dehors. Quelque chose vraiment qui n'est pas bien. Donc, comme l'a dit maman quelque part, quand il y a une femme à la maison, dès que l'homme prenne un pas pour aller dehors, la femme va dire, il va sur une autre maîtresse. Donc, et cette femme qui est à la maison, qui reproche à son mari d'aller ailleurs, ne veut pas avoir une deuxième à la maison. C'est ça le problème. Aujourd'hui, vous rencontrez beaucoup de filles, beaucoup de grandes filles d'ailleurs, des grandes filles, je les appelle comme ça, mais qui ne veulent pas rentrer dans un foyer où il y a une première. Moi, je me dis que ces femmes... Elles ont des expériences vraiment douloureuses peut-être. Peut-être, mais elles ne veulent pas être aussi la deuxième au foyer. Donc, ces filles-là resteront comme ça, elles n'auront pas de mari, mais qu'elles aient peur. Non, mais écoutez, quand tu ne veux pas accepter ta conjointe dans un foyer, mais madame ou ma grande fille, tu resteras comme ça et tu n'auras pas de mari. Donc, pour finir... C'est une question de choix. C'est un futur polygame qui est en train de parler, donc ne l'en voulez pas. En effet, moi je serai polygame pour aider cette communauté à grandir. Et ça vous fait rire. Mais l'Afrique, la soirée l'a dit, c'est la famille. La famille, c'est la base de toute notre structure, de toute notre société. Merci donc à vous les hommes, faites votre choix, mais ne demandez pas à cette femme une deuxième, si vous voulez vous marier à une deuxième femme. C'est vous qui êtes le père de famille quand même. Voilà. Donc la loi reste polémique encore une fois dans notre société. Il n'y a pas de problème. Ko be adamina to alalema alabanto alatalema anya dina le dagbela ni bara muso kelenta ni bereta loila membona abunya doaro ni kanyada la sine edise menkela ko anya tele men doni bi ni manya muso kelen fila sabata ko betu ibara gisusuma woledo ba ibado ta fe do la wote do la men ikelen ibarale ika susu ke ibarale mba ni manya wo konin ko ale da kun wo mafele muso filata tono ya la di akofidi fana yeyi mais na mahinele demusoni la demusoni me anna jamana ni kona be o kambrenti na foda ile ba ko fo ile da muso kelema to menu to wolu keto di mana le wora to jamana kono. Peut-être que je n'ai pas compris. Maman, vous êtes combien? Nde kelende. Ah, voilà. Kelende mundo. Non, nde nkebrasa. Maman mari est décédée. Avant, vous étiez seul? Non, on était 2. Ah, ok, d'accord. Mais kebrasa. Donc, ninka mo soro bi salimentoro problème taro. Nimma mo fana soro ala silamal kala kombra kabuna sike mote tema kono dole yembi almafudu ke al soronda almafudu ni ka fobi ko wolte fudu wolieto e hal silona to sela ala gere di mone anna jamanama ba sariya le wodi amakan kala anna jamanani ka ba anta tubabudu anya farafi dule na mahina muso gbana wolula dole yeta hala biama na atame afankelen yeta atoke todi
D'accord. Alors parce que Ali Moussoiré a touché, il a touché un aspect tout à l'heure parce qu'il était en train, si vous voulez, de parler du point de vue du premier imam. Par rapport à le premier imam a dit, je l'ai écouté hier dans une émission, moi-même ça m'a fait, non, sur Continental FM, il dit, chef de quartier, mais ça m'a fait rire tellement. Ça m'a fait rire. C'est pas pour dire. Parce que le chef de quartier va s'opposer en fonction de cette nouvelle loi. Voilà, c'est comme pour dire que quand une loi, quand on sort une nouvelle, si vous voulez, loi. Premier imam no men fola odi nka wole fo se nko ni manya sariya men ta ko ay tere toloma lo pe na sara na kuma fo ni mundo parce que dina ibake dina do nyanya ma me jamana fana bena akuma. Comment on dit ça? Il y a toujours des responsables des administrations. Kuntilier. Ni kuntil ka fo ko kaninke. Il est à fond qu'on est né donc parce que si la maya côté Ibra bla sarial kunti ba fo ku yikana muso yikana so yake musota muso wala wosa e wato la banami misiri ba to la malo dina fana ya fo ko muso kelenti sisi basa imamu no kana masali otodi comment on fait follow mba misali si amande ni wol fana ko fo se muso kelenti basa al imam si kana ay le tamiriado mo denke muso filati sabati nani ti idi semaine na wota basite me kana le tol nyonde kam be tu bara ni la gisusuma wole do me bay de nya fola numa men lo mfa tene nkorota mendi wo fe boni lutile la ibaka muso ko membo na abunya dara aso ndasi na amaswaro misilimin na bal sereyama mbara abunya dara edinya nya muso ta so ni temba ndata de ibata moti gelaki den ba soro iden gira kalunyona wolete bunya iba muso bunya tibara sala me donc ka doya il est amiriado basite wodi muso filata muso zama muso men luma ko bunya daro ka muso bunya do ka bila plasila ni ma bila plasila merci beaucoup Adja Saran Camara d'être passé dans cette émission. Comme je le disais, nous allons fermer portes et fenêtres de cette émission par l'humour mais également par le slam. Alors le sénateur du rire qui ne jette jamais son éponge. Oui, d'accord. Nous sommes dans le mois de Ramadan, il y a une autre méthode de couper le jeûne. Hein? Oui, il y a une autre méthode de couper le jeûne. Monsieur la maman, il faut... Voilà, vous voyez quoi comme ça, le jeûne, excusez-moi. Cadrez ça, s'il vous plaît. Il faut, voilà, ça c'est le jeûne. Ça me gêne? Non, j'ai dit c'est le jeûne, ça ne me gêne pas. C'est le jeûne. C'est le jeûne. Voilà, quand il est l'heure de couper le jeûne, quand vous finissez de prendre l'ablution, c'est simple, hein. Vous prenez votre couteau et puis vous coupez le jeûne. Donc attendez, si je comprends bien, ce qui est là, tout musulman doit l'avoir. Oui. Vous coupez le jeûne. Quand vous finissez de couper le jeûne, vous n'avez plus besoin de manger. Vous avez coupé le jeûne comme ça. Vous pouvez rester comme ça jusqu'à la fin du Ramadan. Les condés. Oui. Non. Moi-même, quand je jeûne, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est une astuce. Mais je vais poser une question. Moi, j'ai une inquiétude. Le mot qui vient de jeûne, c'est jeûner. Le mot qui vient et le mot qui vient de carême, c'est quoi? Moi, j'ai dit carême, il y a un monsieur qui a dit c'est pas ça. Donc, depuis là, je cherche comme ça. Non, mais sauf que c'est Ramadan. Voilà. Donc, toi, tu dis Ramadan. Non, je dis... Il y a Ramadan, il y a carême. Il y a le Ramadan et le carême. Les deux en jeûne. Oui. Les deux, c'est jeûner. Oui, mais j'ai dit le verbe qui vient de jeûne, c'est jeûner. Il n'y a pas un verbe qui vient de Ramadan. Non, je demande, le verbe qui vient de jeûne, on dit jeûner. Maintenant, le verbe qui vient de carême, c'est quoi? C'est carémer? Répondez, c'est carémer. C'est carémer. Non, mais écoute. Moi, parlant de jeûne, dans ce temps de Ramadan, il n'a pas fait quoi? Le micro, il n'a pas entendu. Non, moi, je suis allé à l'école pour regarder ce que le maître faisait, et puis je suis allé faire mon livre. Je suis allé voir ce que le maître faisait en classe. Il faisait une seule chose, regarder un dessin animé. Donc jusqu'à présent, vous poursuivez vos études. Oui, vous avez couru jusqu'à, vous ne l'avez pas rattrapé. Non, je n'ai pas encore rattrapé, je poursuis toujours. Voilà, dans ce temps de Ramadan, là, il y a un voleur qui s'est amusé à aller voler dans une cour, les habits. Mais la cour est à côté d'un marché. Malheur pour lui, il y a quelqu'un qui l'a vu en train de voler les habits. Là. Et il a crié « Mounieti, voleur !» Donc les gens ont entendu ça. Au marché, vous savez, tous ceux qui poussaient les brouettes, tout ça, ils ont laissé. Chacun prenait ce qu'il a à main et coud. Les vendeuses de tomates, elles prennent la tomate. Les vendeuses d'igname, vendeuses de piment, pareil, tout. Même il y a un monsieur qui était à Beki.
excusez-moi, il est handicapé là, avec la il faut le voir entrer courir. Anamide, il a jeté piqué, Anamide. Ils l'ont attrapé. Maintenant, quand on voulait le frapper, les gens se sont rappelés, attention, Sungarina, ils se sont rappelés qu'ils sont en jeûne. Donc ils ont attrapé le voleur, ils sont allés l'attacher au pied d'un arbre. C'était à 12 h. Ils ont attendu jusqu'à 19 h. Quand ils ont coupé le jeûne, ils ont fini de manger bien. Ils sont venus maintenant. Hé, toi là, ils l'ont frappé. J'ai dit, en venant le frapper, il y a une vieille femme, elle est venue avec le pain là, sec, Tami. Elle dit, il est ballant, doudou. Il est ballant, doudou. Il pleure. Chacun lançait ce qu'il avait en main. Jinjiao, Kwaba, Bissaba. Il pleure, puis il boit en même temps. Lui-même, il coupe son jeûne en même temps. Attends. Voilà, Il pleure après, il boit. On jette sur son visage, donc il pleure ce qui verse son visage, il boit lui-même en pleurant aussi, il coupe son jeûne aussi dedans. Donc, tout ça c'est le ramadan. Amika, tu n'as pas compris, c'est-à-dire tous les condiments du marché, voilà, les pains, on lui frappait donc, avec, voilà, et comme il est attaché, lui aussi, ceux qui tombent sur son visage, il ramenait dans sa bouche. et il se rechargeait au même moment que les gens lui voilà, frappaient. lui aussi, il jeûnait, il allait voler dans le jeûne, donc lui aussi il coupait son jeûne dans ça. Maintenant pour terminer, C'est devenu du bonheur pour lui. voilà, pour terminer, voici dans une classe comme ça de 4e année, on devait faire le schéma à noter de l'œuf. Le maître dessine l'œuf au tableau, on devait mettre les différents noms. Dès que le maître a dessiné l'œuf au tableau, il y a un élève qui lève la main. Monsieur, moi. Pendant ce temps, l'inspecteur était assis au fond de la salle. Il demande, monsieur, s'il vous plaît, à faire 2 flancs, on dit un œuf ou bien une œuf. Parce que mon ami et moi, à la récréation, on se disputait. Moi, il dit un œuf, lui dit une œuf. Le maître lui-même, il ne connaît pas bien. Donc, il gratte sa tête comme ça, il dit, mon petit, là, tu me pièges. La fête 2 flancs, ça dépend. Hein? Souvent, quand c'est un coq qui pond, on dit un œuf. Mais si c'est une poule, on dit une œuf. Ils l'ont renvoyé. Actuellement, il est devenu chauffeur de Marc Bana. 36 ans. Merci beaucoup. Merci au sénateur du rire. Alors, comme je le disais, on termine par vous. On va rire un peu. Ah, d'accord. On rit un peu. L'énergie encore. Ok. Vivre et mourir, vivre pour mourir, on n'a pas le choix. Mourir en pleine vie, on n'en a pas le droit. L'abandon n'est pas une voie, l'échec n'est pas une fin en soi. Adam croque la pomme et sur la terre l'homme échoue. Ève côtoie le diable et à la cause du mal l'humanité se dévoue. Einstein prouve qu'il n'y a aucune limite à la connaissance. L'homme, c'est la meilleure machine à toute évidence. La vie est pleine de péripéties, de périples grands ou petits, des rêves cauchemardesques. Parfois la vie est un cauchemar ou presque. La vie est décevante et avare. Elle est remplie d'échecs mais de réussites rares. La vie c'est débrouille-toi ou crève. Elle te prend tout et te croque jusqu'à la sève. Mais la vie est un arc-en-ciel. Tout n'est pas amer, elle offre aussi du miel. La vie est un cadeau qui sera toujours emballé. C'est ce souffle que tu as toujours trimballé. La vie c'est la sœur de l'espoir. Elle est la mère de la La patience. vie c'est la mare de cette eau qu'on ne cesse de boire. Et qui tarit de jour en jour à outrance. La vie vide à l'amour et le partage. Elle perdure quand tes envies passent après ton entourage. Parfois la vie se nourrit de nonchalance. Rassure-toi, elle offre toujours une deuxième chance. Alors grandis de tes erreurs et sois le bienvenu au collège. Sois digne de ce privilège. Sur les eaux du désespoir, jamais ne navigue. Ressource-toi, sois un prodigue. Surtout n'oublie pas que la mort véritable, c'est l'oubli. Aux règles du discret, jamais ne te plie. Ne crains pas l'aventure, ton destin se trouve dans ses entrailles. Tu y trouveras des pièges jaloux, il faut que tu les cisailles. Surtout n'aie pas peur de mourir car t'es né pour. Mais avant, sois un athlète et vers tes rêves courts. Car ton temps sur terre sera toujours court. Va donc chercher le bonheur, n'attends pas ton tour. En gros, la vie, c'est ce mélange de douceur et d'amertume. Elle est le théâtre où se jouent toutes les intrigues. Belle, mais tellement pathétique. La vie est un cadeau hors pair. Merci. Alors, on applaudit. Merci donc à vous d'être venus. Merci à l'assistance. Merci à l'équipe du mercredi. Je parlais bien sûr des différentes rubriques Slam Humour. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous parce qu'on fait immersion tous les jours dès qu'il est 11h30 en temps universel jusqu'à 13h de moins. Quelques petites minutes pour vous accompagner dans vos différentes activités. On espère qu'on vous a servi aujourd'hui encore dignement, que vous avez aimé cette autre émission ou cet autre numéro de Zénith sur Coloma. Merci beaucoup. Et quant au monogame, quant au polygame, comme l'a dit nos différents invités, ça dépendra de votre vision de la vie, ça dépendra de vos, si vous voulez, vos objectifs dans la vie. En tout cas, on ne fait rien pour rien. Si on fait quelque chose, c'est qu'on a ses raisons. On ne juge personne. En tout cas, ayez foi à Allah, que le Tout-Puissant Allah continue à nous donner la force de continuer ce mois saint de Ramadan
Voilà, donc au revoir et très bonne journée chez vous. Merci à l'équipe technique, bien sûr, qui nous a aidés à réaliser cette émission. Merci également à Mago et Technologie. Au revoir et très bonne journée à vous.